Le début de la fin, puis le début d'une autre aventure, c'est l'atteinte de la majorité. Oui. C'est le 21 ans, pour moi, le début de la fin. Oui, mais, quand il est plus scolaire. Au-delà de ça, il y a la curatelle, il y a tout ça. Et le parent se retrouve à être un proche aidant pour ce nouvel adulte et tout change dans la loi. Tout change au niveau des soins, même médicaux. Parce que l'enfant qui allait à Sainte-Justine, ben c'est terminé. Il faut aller vers les adultes. En fait, j'ai parlé avec mon frère qui est un peu plus jeune que moi. Puis moi, je pensais qu'on aurait à apprendre à ma mère qu'elle l'avait. Je savais pas qu'elle était consciente puis qu'elle avait déjà un diagnostic, mais qu'elle ne nous l'avait pas dit encore. Ouais. Moi, je pensais que ça serait à nous de s'asseoir avec elle puis de faire « Écoute, maman, on pense que tu commences à avoir peut-être la même maladie que papy. » Bonjour, c'est Marina qui vous souhaite la bienvenue au balado des proches aidants. Balado qui est rendu possible grâce à l'organisme L'Appui, qui cherche à favoriser une conscience sociale face aux personnes proches aidantes et les aider à avoir une meilleure qualité de vie. C'est quand même primordial. Beaucoup de services vous sont offerts partout au Québec, mais parfois, je pense qu'on ne le sait pas. Alors, être un proche aidant, on le dit, ça change une vie. C'est important d'être bien accompagné. Ça fait toute la différence. La proche aidance, c'est pas seulement envers un conjoint rendu âgé, en perte d'autonomie, c'est pas juste d'accompagner sa maman vieillissante ou en fin de vie. C'est aussi une maman, un papa qui s'occupe de son enfant de 5 ans handicapé, de son enfant handicapé qui est rendu à 30 ans aussi. C'est un ami à qui on porte, donc on aide, on est présent. Un voisin à qui on rend service aussi. Il y a vraiment des centaines d'exemples de proches aidances. Et comme il y a aussi beaucoup de façons de se sentir accompagné pour pas se retrouver isolé, en fait, et pas vivre cette solitude-là dans le nouveau rôle qui se retrouve, en fait, le nouveau rôle dans lequel on se retrouve dans notre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu tabou, toujours un peu délicat. On va parler d'argent, parce que quand on tombe malade, il y a toutes sortes de frais qui peuvent surgir par surprise, des frais médicaux, hospitaliers, aménagement d'une résidence, des déplacements aussi et d'autres frais connexes face donc à cette maladie. Et comment y arriver? Comment joindre les deux bouts? Et parce que les enjeux financiers peuvent peser lourd, je pense, dans cette réalité au quotidien. La charge mentale aussi devient de plus en plus lourde. Quand vient le temps d'arrêter de travailler, ça aussi, c'est une réalité. Donc, comment trouver l'équilibre? C'est une bonne question. Nous allons faire le tour du sujet ensemble avec la notaire Joanie Lalonde-Pirchaski, c'est son nom. Sa pratique se spécialise autour des familles ayant des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, un enfant avec un trouble de trisomie 21 et autres besoins particuliers. Et c'est donc, paraît-il, une forme de notariat qui est très, très rare au Québec, puis je dirais même au pays. Aussi, les comédiens Charles Lafortune et Sophie Préjean, qu'on connaît bien, qui sont les parents de Mathis, qui, lui, est autiste non-verbal. Et nous allons terminer cet épisode avec Sandra de Montigny. C'est certain que ça vous dit quelque chose, parce que cette fille-là vit avec un Alzheimer précoce, elle a reçu le diagnostic à l'âge de 39 ans. Elle en a 43 aujourd'hui. Sa fille Daphné est avec elle. Et je vous disais que vous la connaissiez parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de démarches au niveau de l'aide médicale à mourir. Alors, Daphné, qui a 23 ans, proche aidante de sa maman, jeune maman elle-même, qui souhaite un jour retourner aux études. Alors, de beaux sujets, de beaux invités, encore une fois. Bienvenue au balado des proches aidants. On les connaît d'abord et avant tout par la télé, parce que c'est deux comédiens. Au fil des ans, lui est devenu producteur. Elle est devenue rien d'autre que la présidente de l'Union des artistes. C'est notre présidente. Mais on accueille vraiment chaleureusement Sophie Préjean, Charles Lafortune. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que le lapsus, elle est devenue l'Union des artistes. Oui, c'est quasiment ça. Oui, c'est ça. Tu cherches Sophie, et où est elle? En pandémie, là, dire, au début, elle était pas mal devenue l'Union des artistes. Oui, c'est ça. Écoutez, aujourd'hui, on ne parlera pas de production télé, on ne parlera pas de la convention collective de l'UDA non plus. Non. Mais en fait, on parle à Charles et Sophie, les parents de Mathis. Ouais. Mathis, puis on vous a souvent entendu parler de Mathis depuis qu'il est tout petit. Mathis qui a un autisme non-verbal. Oui. On vous a vu dans vos campagnes, dans vos sensibilisations. Et là, vous arrivez à une étape, parce qu'aujourd'hui, on parle d'argent, on parle de finances, parce que c'est quand même si c'est un sujet tabou, c'est une réalité, là. Mathis devient adulte. Oui. Et jeune adulte autiste avec des besoins particuliers.
On veut savoir, vous en êtes où par rapport à ça? C'est quoi cette réalité-là pour... On en parlait juste avant de commencer. Là, Ben Sophie. oui. On arrive à quoi, le Mathis, il y a 20 ans? 20 ans. Ouais. Attends. Alors, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui s'installe? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est pas là pour Mathis, qui est maintenant un adulte? Ben, le début de la fin, puis le début d'une autre aventure, c'est l'atteinte de la majorité. Oui. Ben, c'est le 21 ans, là, pour moi, le début de la fin. Oui, C'est mais, quand il est plus scolaire. Au-delà de ça, il y a la curatelle, il y a tout ça. Oui. Non, oui. mais je veux Tout parler le de ça. légal. Ben, il y a 2 étapes. En fait, il y a vraiment 2 étapes. Il y a le 18 ans Oui. puis le 21 ans. Oui, tu as raison. C'est vraiment 2 oui. affaires. OK, peux-tu me dire, c'est quoi Bon, 18 le ans, 10, c'est quoi le 21? Ben, vas-y, le 18 ans. Ben, vas-y. le Fais le 18, 18. va faire le 21. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que certains autistes ou peu importe qui sont assez autonomes pour subvenir à leurs propres besoins. Alors, dans la société, ils sont indépendants et autonomes de leur personne. Mais beaucoup ne le sont pas. Nous, Mathis, il ne l'est pas. Il n'est pas autonome. Forcément, ça va prendre quelqu'un pour voir à sa santé, son intégrité, sa santé physique, mentale, ses Économique, besoins légal. économiques. Puis ça se complexifie beaucoup, le légal de tout ça. Alors, il faut encadrer légalement ces jeunes adultes-là. Fait qu'il faut que les parents prennent une décision. Est-ce qu'ils tombent sous la curatelle publique? Ça, c'est 18 ans, là. Hein? Ça, c'est 18 ans. Ça, c'est Non, ben, donc, à 18 ans. 18 ans, Oui. si on juge qu'il est inapte, là, comme dit Sophie, C'est ben, ça. on va le mettre sous curatelle. Fait que là, donc, on va en fait, il y a 2 façons de le voir. On va soit lui retirer ses droits, ou soit on va l'aider, on va faire de l'aide au majeur. Fait que c'est mieux de le voir de façon positive. Puis donc, Sophie est devenue sa curatrice. C'est ça, parce que toi, tu te dis, moi, je suis sa mère, je suis pas son aidante, je suis pas sa proche aidante. Je suis sa mère, mais je suis sa curatrice. Je suis les deux. Je suis la sûr. proche aidante, forcément, parce que Exact. Mathis n'est pas autonome. Là. Mathis, tu sais, puis on en reparlera, là, si tu veux, plus Oui. longuement après, là, Marina. Mais alors, donc, tout le système légal nous oblige à prendre des décisions. On le juge devant la loi, il est donc inapte. Ça prend quelqu'un qui va répondre de ses faits et gestes. C'est toi, la curatrice. Il faut choisir entre les deux. Encore maintenant, quoique ça s'en vient, je pense que c'est peut-être Au mois de changé. juin. Au mois de juin, la loi va Exactement, changer. là. Les 2 parents pourraient devenir curateurs. OK. Maintenant, La loi la curatelle Oui. du Québec, elle était faite que C'est c'était ça. un des 2 Un parents seul. qui devenait le curateur. Ça va changer, là. Là, les 2 parents vont pouvoir... devenir. La loi, en fait, elle était faite pour de l'Alzheimer. Elle était faite parce que dans une famille, quand un parent a l'Alzheimer, ben généralement, c'est pas tous les enfants qui se garochent pour dire « moi, je vais m'occuper de maman ou papa, ou etc. » Généralement, il y a quelqu'un qui dit « ben moi, je vais m'en occuper. » C'est Puis cette personne-là était nommée curatrice. Quand la loi a changé pour permettre à un enfant qui est un enfant et est maintenant atteint la majorité, ben là, les 2 parents présentement, là, comment c'est fait? Ben moi, je n'ai plus de droit c'est ça. sur mon fils. Je ne suis plus le tuteur légal de mon fils. C'est elle. c'est moi. Ouais, C'est parce juste que mon moi. fils est un adulte, donc c'est elle qui s'occupe de lui. Donc, pour des affaires bien banales, je ne peux pas signer pour Mathis, même si je suis son père maintenant. Il faut que je dise à Sophie, signe, faut que tu signes. Pour aller à la banque, c'est elle qu'il faut qu'il signe. OK, mais moi, c'est je peux parce pas. que le gouvernement a trouvé ça ridicule, puis en fait, ben là, les 2 parents sont là. C'est sûr que si t'es Il séparé... y a eu de la c'est une autre pression. Il y a histoire. eu, Il y a on a- il y a eu de la pression, parce que quand il y a eu de même le changement de la loi, nous. nous, on a dit, ben pour un enfant qui passe à 18 ans, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben on l'a pas prévu. Ah, ben... Faudrait peut-être. Fait que là, Ben oui, c'est mais, présentement, comment c'est fait? Ben c'est pas grand-périsé. Fait que ça veut dire que Mathis a été mis donc sous curatelle avec Sophie dans l'Ancien Régime. Mais pour que moi, je devienne son tuteur, il va falloir que je fasse une autre démarche encore, Ouais. qu'on retourne devant un juge Tout et ça. que le juge dise Qu'on oui, fasse ben, tout selon ça. la loi. Alors que quand les femmes au Québec ont pu reprendre leur nom de jeune fille, mais en fait, la loi disait que tu étais obligé de prendre ton nom de jeune fille. Ça ne marchait plus. Elle ne peut pas être Madame Lafortune, heureusement, pour elle. Et donc, moi, ma mère est redevenue Gervais à ce moment-là. Ouais. Puis, that's it, il n'y avait pas le choix. Mais là, non. Là, il va falloir... fait que On là, va faire les papiers. fait qu'on va, on va pousser un peu là, pour que ça soit grand-périsé, parce que ça voudrait dire que soit les gens ne le feront pas, parce que c'est trop de démarches, puis il faut payer, il faudra faire peut-être une autre évaluation psychosociale, Ben, c'est ce etc. qui va arriver, parce qu'il n'y a pas Ce qui grand va monde arriver. qui ont de l'argent pour Ou ça. sinon, ben, il y a Je du monde je qui sais vont le bien. faire, puis ça va engorger Ben ouais. les juges. Ben. Si on dit 21 ans maintenant, là, c'est quoi l'autre Si on dit affaire? 21 ans, du ben, c'est la 21 fin de la scolarisation. Fait qu'à 21 ans, si ton enfant va dans une école spécialisée, ben, quand il atteint 21 ans, ben, c'est terminé, il ne va plus à l'école. Fait que là, après La ça, suite, c'est vous autres. ben, la suite, c'est nous, c'est soit le CLSC, là, si on trouve des ressources, si on Exact. trouve... fait que des fois, c'est quoi? Des fois, le problème, c'est comme 2 jours par Alors, c'est semaine. très aléatoire parce qu'il y a des régions qui sont
Exact. qui ont dégagé plus d'argent, par exemple, et qui se sont organisés autour de ça. Ou Donc, qui ont moins de clientèle puis, autiste, qui en ont moins, fait qu'ils ont plus de ressources. ou qui en ont plus, alors ils ont réussi à injecter plus d'argent. Tu vois, Jean? Ouais. Alors, dépendamment de la région où tu habites au Québec, tu n'as pas les mêmes ressources, tu n'as pas les mêmes services, tu n'as pas le même soutien, tu n'as tout pas rien de même pareil nulle part, parce que ça passe par les CLSC. OK. Avant qu'on commence, on s'était mis à parler de Mathis, puis, tu sais, la question, c'est, OK, là, il arrive quoi à Mathis? Puis tu dis, ben là, on est devant rien, là. C'est sûr que vous êtes très impliqués, mais vous êtes des parents, là, d'un enfant comme ça, un adulte maintenant. Puis, en principe, vous êtes devant rien, là. Vous êtes laissé à vous-même. Non, pas en principe. C'est ça. Oui, mais Vous là, êtes on va, laissé là, on va à- se mettre sur des listes d'attente. C'est Fait que ça. Là, on va dire, OK, où est-ce qu'on va l'habiter? Où Il est-ce qu'il y a reste plus un de an d'école. services? Mathis, Il reste un an il reste d'école. un an d'école il y a 20 ans. Donc, ça. l'année prochaine, il est encore Juin scolarisé. 2023, c'est Fait fini. que là, l'école t'appelle puis dit on va essayer de mettre un système. Là. On va essayer de trouver un circuit. On va essayer de bâtir quelque chose autour de ça. Là, le malheur de ça, c'est que généralement, on travaille en collaboration avec le CLSC de notre région. Le CLSC de notre région nous a bien précisé que là, présentement, il n'y a pas de ressources. Fait que, zip, niet, on est au beau fixe. Parce qu'au Québec, un handicapé comme Mathis doit être dans un programme qu'on appelle le programme TEVA, où là, on va faire un plan de vie pour lui. Normalement, on va faire ça avec le milieu scolaire et avec un CLSC, et on va avoir une personne pivot au CLSC qui va dire, OK, mais Mathis, il y a tel besoin, il y a telle difficulté, fait que on va trouver des choses qui sont adaptées à lui, fait que ce soit un centre de jour, un centre de ressources, une intégration au travail, mais on parle de bénévolat, etc., on va l'occuper. Mais là, on n'a même pas, nous, on a reçu une lettre, on n'a même pas il n'y a pas de personne pivot qui va s'occuper de notre dossier, parce qu'il n'y en a pas. Fait que là, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, on va gosser, on va chialer. Oui, ça fait longtemps que vous le faites. D'ailleurs, votre fils, il a 20 ans. Ça donne une idée. Puis dès le départ, vous autres, vous avez... On a chialé. Oui, tu as raison. Ouais. Mais mettons, là, toi, tu as l'enfant que tu as. Bon, vous gagnez bien vos vies. Oui. Oui, il y a des familles qui gagnent pas mal moins bien leur vie. Ouais. Mais même à ça, là, Non. est-ce qu'il y a des services que tu peux payer dans le privé? Ben, le privé, Marina, ça voudrait dire que, par exemple, on décide, Charles et moi, qu'on donne 650$ par semaine à quelqu'un qui va encadrer C'est ça. Mathis. Tu comprends ce que je veux dire? Tu pourrais quand faire même, ça. Ben, tu mais pourrais, quand même, tu- je veux dire, tu l'État... vois, hein, c'est comme payer quelqu'un. Tu mets quelqu'un Exact. sur le payroll C'est ça. familial. Mais Ouais, oui, il y a des mais, gens, Marina, qui t'sais, font exactement ça. OK, Il y a parfait. des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui vont payer quelqu'un 30, Oui. 40 000 Mais piastres c'est par pas la année, majorité des gens. Ben, c'est une qui infime a ça? minorité de Non. Parce que personnes pour à ça. payer Exact. quelqu'un 40 000, il faut que tu fasses 80 000. Exact. C'est En comme partant. moi. Alors, toi, tu vis avec quoi? Tu sais, je veux dire, Oui. alors c'est ça la logique de Oui. ça. Encore que des activités, aller au biodôme, aller au jardin botanique, aller voir la lavande, ça coûte quelque chose, pas juste la personne que tu parles. La Oui. personne elle va emmener. Alors, c'est la structure, le véhicule, parce que la locomotion, appelle ça comme tu veux. En tout cas, bref, tu comprends ce que... Oui. Mais même c'est plus 40 000. le problème, c'est que tu peux aussi avoir des services. Mais tu pourrais avoir des services 3 jours semaine. 2 après-midi, un matin, il va... Puis des fois, c'est est-ce que vous voulez qu'il aille au centre de jour ou vous voulez qu'il fasse de l'intégration au travail? Il ne peut pas faire les deux. Ah non, il faut choisir parce qu'on n'a pas assez de ressources pour les deux. C'est ça. Fait que là, s'il va 3 avant-midi en intégration au travail, le reste du temps, il faut qu'il revienne à la maison, il faut qu'il aille quelque part. Qu'est-ce qu'il fait? Fait que Vous autres, qui- vous travaillez, fait puis que ça, qui des c'est deux arrête nécessaire. de... Ben oui. Ben oui, mais il y a des gens qui font le choix de Il y en a un des des deux arrête deux de qui travailler, tu sais. Il y en a Exactement. des deux Puis il y en a qui qui font faillite. Ça puis- crée un appauvrissement, ça fait une personne qui paye plus d'impôts, une précarité beaucoup de sociale. pression sur ça- les parents. oui, puis il y en a beaucoup qui vivent ça, l'exclusion sociale. Ouais. À la Tout. lumière de tout ça, en 2015, vous avez fait, à ta minute, on va faire de quoi? Vous avez eu l'idée de cette fondation-là, Autiste et Majeur. Ça a vu le jour finalement en 2019 avec tout ce qu'on sait des deux dernières années qu'on a vécues. Donc, Autiste et Majeur, c'est vous qui avez parti cette... C'est lui. Ben ouais, c'est mais lui qui a eu vous deux, l'idée. là. Mais Oui, en fait, ça découle Mais des c'est moi qui est Un va pas présidente, sans ça, l'autre, c'est c'est bien ça. bon là-dedans. J'allais le dire. Il y a l'idée, puis après, c'est- Toi, tu peux t'en occuper. Sophie Monet, elle dit ça finalement, elle dit, toi, tu as des idées Ouais, c'est comme ça. ça, Après puis ça, là, c'est tu ça. engages du monde, puis t'es fait faire par les autres. Puis j'ai dit, Oui. and what's your point? Oui. Pas mal, Ben, c'est pas mal c'est parce que exact. les autres, c'est moi. Fait Oui, que je c'est ça. réagis quand même. Non, mais, Parlez-moi de donc, ça. on a fait des documentaires sur Moi Compagnie. Oui, donc, c'est ça. Autiste bientôt majeur, Autiste maintenant majeur. Exact aussi. Donc, en 2022, on a lancé Autiste Amour et Amitié, donc 3 saisons.
Puis moi, je trouvais important, tu sais, en 2015, on avait eu cette idée-là. Ça, c'est à la télé, hein? C'est magnifique comme émission, là, où c'est de jeunes adultes des autistes. C'est magnifique. Fait qu'on s'est dit, il y a déjà une notoriété qui est liée à ce documentaire-là. Fait qu'on s'est dit, la Fondation, elle pourrait s'appeler, Autistes et majeurs. Et donc, puis on s'est dit, ça va être quoi sa mission? Véro et Louis faisaient du logement. Oui. Fait que nous, on s'est dit, nous, ce qu'on connaît de notre enfance, c'était le défi du 21 ans. Qu'est-ce qu'ils font-ils après 21 ans? Donc, préserver les acquis scolaires, de l'intégration au travail et un endroit, là, on va probablement annoncer que ça va s'appeler, on est en brainstorm encore, mais probablement que ça va s'appeler Espace Autistes et majeurs, où là, ça va être un endroit où... Comme un camp de jour, là, on donne du répit, un centre de jour. Un centre de jour, où ils vont encore faire... Oui. Ils vont apprendre des choses, ils vont faire de la formation. Ils vont vivre leur vie, travailler, là. etc. Puis ils vont avoir un endroit qui leur appartient, qui est là, ou qui se lève le matin, puis ils ont des amis, etc. Fait que c'est ça, des activités, etc. Fait que c'est ça Et là, on l'idée. en est où par rapport à ce projet-là? C'est en train de se bâtir? En fait, oui, parce que vas-y. En fait, le premier projet qu'on a eu, c'est l'école à pas de géant. Mathis est allé là probablement toute sa vie, puis là, ça s'achève, hein, comme on dit, il reste 1 an. Et l'école avait comme projet de grossir, de déménager. Alors, l'école est en train, elle a presque en totalité réussi à aller chercher 50 millions pour déménager et rebâtir dans le bout des Shoppingus, au Shoppingus, en fait. Et nous, ce qui nous intéressait dans ce projet-là, c'était le centre de jour. Il y avait beaucoup à faire, puis c'est comme la phase 2, si tu veux, de l'école. Autrement dit, les jeunes... En fait, c'est un cheminement. C'est un cheminement, cette école-là. Ils commencent tout jeunes. Alors, contrairement à nous, on passe d'une école élémentaire au secondaire, après ça, on s'en va au cégep, puis go à l'université. Là, c'est un suivi, en fait, avec eux. C'est un accompagnement jusqu'au centre de jour. Ça nous intéressait beaucoup. Fait que nous, on va rentrer un peu comme dans la deuxième phase de ce projet-là. Oh, c'est parfait. Mais ce qui nous importait aussi beaucoup, puis avec les partenaires qu'on a, Québécois, Saint-Hubert, c'était de rayonner. C'était de ne pas rester à Montréal. Le deuxième projet qu'on a, puis c'est pas mal concret, c'est à Québec. On va probablement en avoir un aussi à Rivière-du-Loup. On est en train d'étudier à Rivière-du-Loup. Autrement dit, on ne crée rien, nous. Nous, ce qu'on fait, c'est aider les ressources qui existent déjà. Il y en a des ressources. Elles ne sont pas nombreuses, elles ne sont pas suffisantes, mais il y en a. Du monde intelligent. Il faut les développer davantage. Tellement. Fait qu'on va donner du support. C'est ça. Fait que donc l'école à pas de géant change de nom. Elle va s'appeler le centre autiste à pas de géant, où là, il va y avoir un centre de ressources, tu vas avoir des pictogrammes, et tu vas avoir une école dedans, et tu vas avoir ça. Tu vas avoir le centre de jour. Le centre de jour qui va s'appeler l'espace autistes et majeurs, parce que nous, on va financer donc son fonctionnement. Fait qu'on va financer ça. Puis, avec des partenaires, Saint-Hubert a embarqué avec nous pour $1 million, Québécois a embarqué pour $1 million. On va annoncer une institution financière bientôt. Fait que on va agir à titre de banquier. Fait que tu vas avoir je dis n'importe quoi, mais le centre, l'espace autiste et majeur québécois, l'espace autiste et majeur Saint-Hubert, l'espace autiste et majeur... Bien sûr, on a besoin de l'aide de tout ce monde. Oui, exactement. Fait que donc, on va agir un peu comme Martin Matt le fait avec les maisons Martin Matt. Des maisons Martin Matt. Pour les traumatisés crâniens. Oui, Martin, il ne bâtit pas la maison. Martin, il finance la maison. Mais quand il accepte de financer une maison, il va mettre le nom d'une maison Martin Matt. Pour les gens, on comprend qu'une maison Martin Matt, lui, pour qu'ils investissent dedans, il faut que ça réponde à certains critères qui se sont fixés. Bien sûr. Mais ça, c'est un peu Véro et Louis aussi. Hein? Exact. Ils en ont bâti 2-3, puis ils veulent inspirer les autres à le faire. Puis ils ont bâti une maison. Une maison. Je pense qu'il y en a une deuxième. Oui, c'est ça. C'est des plans. Exactement. C'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Un levier financier. Quand vous regardez Mathis, c'est quoi votre plan pour Mathis? C'est quoi votre rêve pour Mathis? Le plan, en fait, c'est de le garder le plus longtemps possible. Oui. Puis le jour où on sera plus capable, essayer de trouver comme une mesure transitoire. Comme une maison que Véro et Louis, qu'il y a sa vie. Oui, peut-être, mais Hein? j'aurais de la misère à laisser partir mon fils. Au mois d'août, il vit avec nous autres, puis le 1er septembre, 7 jours sur 7, il s'en va vivre ailleurs. Je pense pas que ça va être ça notre solution. Je pense qu'il pourrait avoir quelque chose de progrès. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est ça serait... Moi, mon projet là, de Voilà, rêve, mon rêve, ça serait ça. Ma réponse, c'est qu'on n'a pas de plan, vraiment. Le plan, on a comme un plan
Pas vraiment. Là. On n'a pas envie de le placer. Là. C'est comme C'est quelque ça. chose qu'on... Mais tu sais, on dit le placer, c'est tellement pas un beau mot, surtout avec tout ce qu'on voit qui bouge, qui évolue. J'en repense aux maisons de Véro et Ben oui, Louis, c'est ça. où ils sont une dizaine là-dedans. C'est leur appartement, leur maison. Je veux dire, ça, c'est quand même extraordinaire. Ben, là, encore. Le T'sais, plan, parce que le ça serait qu'ils placer, soient c'est heureux dans des avec CHSLD, et là. sans nous. Oui, c'est un ça, avec et excellent sans plan, nous. C'est ça, tant qu'à exact. moi. Sans nous. Tu comprends? Exact. Ouais. Sans nous. Ouais. Quand vous regardez la prochaine danse, nos décideurs, le gouvernement, la place qu'on donne, on a parlé souvent ici de la loi 56 grâce à Marguerite Blais qui a été mise en place pour reconnaître le rôle de proche aidant, Oui. aidant au départ. Là. Mais, et puis il paraît que la Belgique a fait la même chose quasiment en même temps, mais eux, il y a même du soutien financier que nous, on n'a pas. Fait que c'est quoi votre... si vous étiez là, assis avec M. Legault, qu'est-ce qu'on dit à M. Legault, puis qu'est-ce qu'on... Il vous voit aller, c'est clair qu'il vous voit aller, M. Legault, là. Et Ben- M. Trudeau, et je veux dire, nos décideurs là, dans notre pays, là. Ben, il y a la problématique. Là. Il y a ces maires-là qui ont créé une association, qui ont mis en lumière que un enfant ou un adulte qui est placé dans une ressource est plus subventionné qu'un enfant qui reste dans son foyer. Tu sais. Fait que c'est certain qu'il y en a au Québec qui se disent bon, ben, si j'ai pas le choix, je vais toujours me mettre dans une ressource parce que. Alors que je pourrais m'en occuper, mais j'ai plus les moyens financiers de m'en occuper. Fait que c'est certain que je pense qu'il y a un lobby à faire pour faire en sorte que ben, on est des proches aidants. Puis moi, il y a des articles qu'on gardait, tu sais. Vous êtes proche aidant, mais vous l'ignorez. Tu sais. Il y a plein de monde qui oui. regarde. Oui. Tu sais, ça, c'est. Oui. On en a parlé Tu sais, ici. c'est ça. bien Fait qu'il sûr. il y a beaucoup de choses. Moi, quand on faisait la pré-entrevue, j'étais comme, ben oui, c'est vrai, on est proches aidants, nous autres. Hein. Ben oui, Ben non, je suis certain la qu'on- mère, puis je suis le père, oui, mais avec les Oui, mais besoins de t'es- Mathis, oui, là, c'est exactement. de la proche aidante. Ouais. ça. Puis à quoi on a droit? Tu sais, il y a ça aussi. Puis l'autre tu sais, affaire, saviez-vous que les gouvernements économisent entre 4 et 10 milliards par année grâce à la proche aidance? Ah, ben, je suis convaincue de c'est ça. sûr. Tu sais, il y a des affaires aussi qui. Tu sais, on a souvent le réflexe de reprocher au gouvernement tout. Tu sais, de dire C'est ben, sûr. c'est la faute du gouvernement, puis il devrait donc le gouvernement faire ça. Mais des fois, le gouvernement, il n'est pas conscient non plus des besoins de tout le monde. Je te donne un exemple bien simple. La police de Longueuil, ils font de l'intégration policière dans des familles. Fait que donc, il y a un programme qu'ils font où des policiers vont passer 5 semaines dans différentes familles, de différentes communautés culturelles pour voir les traditions, les modes de vie, les valeurs, dans des familles qui vivent avec une situation de handicap dans leur maison, pour savoir, bon. Moi, à un moment donné, je dis, ça serait quand même extraordinaire qu'il y ait quand même une liste où je pourrais m'inscrire en tant que parent pour dire à la police de Longueuil, moi, je vis avec un autiste qui s'appelle Mathis, qui est né en 2001, à telle adresse, à tel endroit, puis que quand la police arrive chez nous, que la maison brûle ou qu'il y a quelqu'un devant la maison qui est désorganisé, ils font juste rentrer dans l'auto l'adresse, puis Qui vit ils là. savent que lui, il n'est pas en train de faire une... il Il n'est pas est schizophrène, autiste, il n'est pas dangereux, il n'est pas dangereux pour lui-même, il est autiste. Les pompiers rentreraient dans la maison, il ne va pas nécessairement venir. Non, il y a un autiste qui habite là. On Ils va vont défoncer sonner la porte. oui, On va éventuellement, rentrer, puis on ouais. va aller le chercher. On ne va pas l'appeler. Il est non-verbal, ne répondra pas, etc. Fait que, il ne se pose même pas de questions, il n'y a pas rien à dire. Et il fait hey, c'est une très bonne idée. Mais c'est sûr que si tu ne vis pas avec quelqu'un comme ça, puis tu ne sais pas, toi, qui ne viendra pas, qui ne se retournera pas, qui ne répondra pas. Tu sais, on parle des maisons là, placées... mettons, Mathis irait Des vivre là. résidences. Mais oui. dans des résidences, là, il y a quand même des meilleurs autistes que d'autres. Là. Il y en a qui font leur lavage, il y en a qui font leur... Semi-autonome. Il y a semi-autonomes ça. qui peuvent vivre avec Le d'autres, spectre qui ont est leur... large, Le là. spectre Mais ouais. est large. Fait qu'après ça, ben, tu sais, il fait toute sa propre toilette, il a toute sa propre hygiène, etc. Fait que le spectre est très large. Mais tant que les gens... Quand quelqu'un ne sait pas les besoins, Ouais. c'est sûr que c'est pas mal plus difficile de faire des services qui sont adéquats. Mais tu sais, en même temps, Charles, tu dis, tu sais, les gouvernements, on peut pas mettre tout sur le dos des gouvernements, puis c'est vrai. Puis je pense qu'on a tous notre part à faire, puis c'est justement de se lever, puis de provoquer, puis d'initier des choses, Ouais, puis de dénoncer, regrouper signaler, ouais, des tout à gens autour de nous. Mais je pense en même temps, la colère des gens, c'est qu'on paye tellement d'impôts Oui, qu'à un tout à moment fait. donné, tu fais, mais mes taxes, ils servent à ça, des soins aussi. Puis, tu sais, on a remarqué les dernières années que l'argent est beaucoup mis, oui, en santé médicale, mais c'est qu'il y a toute la santé sociale, là, justement, de Ah ouais, ceux qui tellement. sont dans des maisons. Ouais. Bref, il y a beaucoup de travail à faire. Juste avant de terminer, j'aime bien poser cette question-là aux invités. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux et celles qui nous écoutent, les parents qui ont un enfant avec des besoins lourds et particuliers? Ce serait quoi vos conseils? Là? 1, 2, 3 idées qui vous viennent spontanément, qui ont fonctionné pour vous, en fait? La première chose,
ne pas s'isoler. Il ne faut pas s'isoler. Parce que là, tu as l'impression que tout est sur tes épaules à toi puis que tu es tout seul au monde. Puis c'est là que tu commences à broyer du noir. Il faut que tu lèves le flag rouge puis tu dis, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ressources, je vais téléphoner, je vais avertir. Quand arrive le 18 ans, téléphone à un notaire. Il y a des moyens d'avoir des notaires à moins cher, à moins de frais. Expliquez votre situation. Ne vous laissez pas emporter dans le drain de la solitude. Ouais. Oui, puis tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Fait que c'est important. C'est une grosse phrase. On sait pas ce qu'on sait pas. Donc, c'est super important d'aller trouver les choses auxquelles tu as droit. D'appeler à ton CLSC. Parce qu'on en a des droits. Ouais, avez-vous du répit? Oui, vous pouvez l'avoir. Mais il n'y a personne qui va venir cogner chez vous pour te le dire, par exemple. Tu sais, non. Donc, ça, c'est important. Puis de poser, il n'y a pas de questions niaiseuses, il y a juste des réponses niaiseuses. Fait que de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Oui, parce qu'on n'arrive pas avec un livre d'instruction. Hein, c'est une nouvelle vie. Là. Puis vous inscrire sur des listes d'attente pour des enfants. Tu vois, ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas beaucoup fait parce qu'on était beaucoup, on va s'en occuper, puis on va s'organiser. Il y a des gens qui en ont besoin plus que nous, fait qu'on va laisser... Puis moi, ça me gosse aussi, tes lignes d'attente, puis j'ai ça. Tu sais, je suis comme, je travaille fort dans la vie, je vais m'en arranger. Je vais m'arranger parce que ça me tente pas d'avoir à m'expliquer à quelqu'un. Moi, j'ai déjà été quelque part parce qu'on allait pour une demande, puis la personne elle parlait fort à Mathis comme s'il était sourd. Je disais, il est autiste, il n'est pas sourd. Puis c'était pour avoir une petite somme de répit, puis finalement, c'était pas une bonne idée. Finalement, la somme, ça me tentait pas de l'avoir tellement parce que de tout vivre ça. Mais il y a donc poser des questions. Mettez-vous sur des listes d'attente immédiatement. Au pire, vous ne la prendrez pas, la place sera cédée à quelqu'un. Il y a tellement de demandes que faites-vous-en pas. Si vous ne la prenez pas, quelqu'un d'autre va prendre la place. Donc, allez vers les services auxquels vous avez droit. Puis essayez de voir aussi. Puis parlez à un comptable aussi. C'est quoi un régime enregistré d'épargne invalidité? Tout ça, là, c'est très, très important. Puis la somme que vous pouvez mettre, la subvention que le gouvernement va mettre dedans, etc. Ça existe, tout ça. Tu sais, pour gagner le jeu du Monopoly, il faut que tu ailles lu les règlements un peu. Fait que lisez les règlements un petit peu, puis il y a des ressources auxquelles vous avez droit. Puis j'ajouterais de se permettre d'avoir du répit. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent tout gérer, tout faire. Il faut se donner du répit parce que si on veut que notre aidé soit bien, il faut d'abord être bien. Hein, l'image de l'avion, là, tu mets d'abord le masque, puis tu le mets après à l'autre. C'est ça l'idée. Je pense qu'il faut se rappeler de ça. Tellement. En terminant, comment on fait pour... parce que tantôt, je suis devenue très émue. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, Sophie, mais de vous écouter comme ça, de voir à quel point vous vous impliquez, c'est tellement touchant, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement... T'es fière. C'est hallucinant. Puis oui, je sais que vous êtes conscient, vous avez une influence, mais vous vous en servez pour quelque chose de positif. Tout à fait raison. Ouais. Tout mais à le fait couple, raison. lui, là, le couple dans tout ça, il faut être solide en calvaire pour Je t'aime trop. survivre. Je t'aime Non, trop. mais c'est vrai. J'aurais pas besoin de le dire. Tu vois, tu l'as dit à ma place. Faut être solide. Non, en mais c'est calme, vrai. ouais. Puis de continuer, puis de vouloir s'impliquer. Puis, gars, oui. on va faire ça, t'as raison. Vous faites une équipe exceptionnelle. On fait une équipe Oui, exceptionnelle. c'est vrai. On se pogne pareil. Et qu'on se pogne. On se pogne. Comme Vous là, me tapez ses nerfs. Ah, quand mais même. comme là, j'ai vraiment trop parlé. Oui! Vraiment, j'allais je sais, le dire, là, mais bon, je te le j'ai dirai trop dans parlé. le char. Mais là, au non, mais soir. on va prendre 2 chars. Non, mais là, moi, j'avais le goût de parler. Mais j'ai trop parlé. Je t'ai Mais laissé le aller, sais. parce que je Oui, sentais oui, que je ça sais. avait besoin que ça venait Besoin. me chercher. Non, vois, puis ça c'est doit ça. faire du bien d'en parler. Mais je te dirais que des fois, de s'activer, Ouais. puis de faire bouger les choses, d'avoir des projets aussi communs. Ça Ben, regarde tu sais, ça ça- d'un autre angle. Ben oui, c'est aussi. tu sais, c'est le fun aussi faire un logo d'une fondation. Puis c'est le fun quand tu pars ça, puis tu dis Pasten appelle, puis nous autres on ferait du ketchup aux œuvres italiennes pour vous autres, ça vous tente dessus, tu sais, puis de dire, tu sais, il va y avoir Ricardo, puis Stefano, puis Charlot, puis tu sais, on va en vendre du ketchup, puis là on travaille sur une bière, puis tu sais, puis la bière elle arrive, puis là Ben, tu y goûtes, puis tu dis Mais puis- tu sais, c'est ça, c'est- ultimement, c'est c'est pour que- des familles. Là. ouais. c'est que ça marche. C'est direct, c'est de l'aide directe. Ça- là. on fait des choses, puis on voit que ça marche. Ça fait une différence. Puis Ouais. tout ça. Fait que ça, Donc, c'est- il y en a de mais l'espoir. c'est parce que c'est ça ta paye. Il y en C'est a ça de ta paye. l'espoir. Ouais. Tu sais, puis moi, parce que je sais, là, on peut beaucoup s'activer les pouces sur les réseaux sociaux, ça ne change pas grand-chose. Non. Tu comprends? Puis il y a, il m'a toujours bien essayé. Puis il m'a mettre l'épaule à la roue, puis j'ai choisi cette option-là. J'ai choisi d'essayer de bouger, mais j'ai pas tout gagné. J'ai quand même accumulé quelques échecs là-dedans, puis tout ça. Ben non, Puis mais même à c'est l'union, sûr, de toute façon. mais c'est pas grave. C'est de bouger. Ça marche. Je te le dis, ça Absolument. marche. Fait que ça, là... Puis tu réalises jamais combien
il y a du monde qui trouve qu'ils ont le goût de t'appuyer puis de t'aider. Oui. Tu sais, au début, tu penses qu'on va faire ça tout seul. C'est fou. Mais à un moment donné, tu Pas lèves la vrai. main, puis il y a quelqu'un qui fait « Hey, on aime ça, nous autres. Moi, On, m'a donné ça, je peux on, te donner on ça. ferait ça, Appelle-moi. là. On vend du pain, des biscuits, whatever, puis on fait notre campagne, puis on a choisi ça, non, ça va être vous autres. » Fait que après ça, très cool. c'est de redistribuer ça, puis C'est d'être une ça. courroie de transmission. Fait qu'on a la réponse. La réponse, c'est que oui, il y en a de l'espoir, puis Ouais. oui, il y a de quoi faire, puis c'est en collectivité que ça peut changer, tout ça. Je veux vous dire merci. Merci au nom des parents, des familles qui nous écoutent, puis qui vous regardent aller depuis 20 ans, parce que Mathis, il y a 20 ans. C'est pas d'hier qu'on vous regarde aller, mais je pense que c'est bon de le rappeler que vous faites une différence. Puis c'est vraiment admirable. Puis merci au nom de tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Merci d'avoir pour la accepté tribune. notre Merci beaucoup. invitation. Merci, vraiment. Merci. Depuis 10 ans, elle pratique une forme de notariat qui est assez rare au Québec, puis même, je pense, pas mal plus que juste au Québec. Celle d'accompagner les familles, les parents qui vivent avec un enfant avec des besoins particuliers. C'est vraiment un plaisir de vous accompagner, de venir nous accompagner puis de vous accueillir, Joanie Lalonde-Picharski. Bonjour. Bonjour, Marina. Comment allez-vous? Très bien. Merci pour cette belle opportunité de parler de ce sujet-là qui est si important. Ben merci à vous de prendre le temps de venir nous en parler parce que on veut savoir c'est quoi cette forme particulière, différente, nouvelle de pratiquer le notariat précisément pour des familles dont on vient de parler. Ben, ces familles-là ces parents-là qui ont un enfant à besoin particulier, ce qu'on se rend compte, c'est que même si leur enfant devient majeur, c'est un enfant qui reste vulnérable, c'est un enfant qui reste avec des besoins et le parent se retrouve à être un proche aidant pour ce nouvel adulte et tout change dans la loi, tout change au niveau des soins même médicaux. Parce que l'enfant qui a la Sainte-Justine, ben c'est terminé. Il faut aller vers les adultes. On n'est plus dans le monde de l'enfance, on est dans le monde de l'adulte. Sauf que leur enfant n'a pas les capacités pour tout comprendre, pour tout gérer. Exact. Pour Mais il est signer considéré un adulte, là. aux Mais yeux bon, de la loi. inapte. C'est là que ça se complexifie à quelque part. C'est là que ça devient plus compliqué. Tout à fait. Puis déjà, la vie de base est compliquée. Et surtout avec un enfant à besoin particulier. Oui, dans, puis dans qu'on a toutes sortes de accompagné, qu'on a mis au monde d'abord, puis qu'on Mhm. a accompagné de la naissance jusqu'à sa majorité. Et que là, il y a tous des niveaux au niveau légal qui entrent en ligne de compte qu'on comprend pas ou peu. Et on a besoin d'accompagnement. Est-ce que ça serait juste de dire, Joanie, que quand notre enfant arrive à 18 ans, 21 ans, parce que les deux, là, c'est comme deux phases, on devrait avoir recours d'abord et avant tout à un notaire pour s'informer puis mieux comprendre la réalité? C'est une bonne question. En fait, il y a tellement de choses qui changent justement à 18 ans que j'ai voulu justement dans cet ouvrage-là... Oui, puis je l'ai dit, vous avez écrit un livre Oui. au-delà des 18 ans. Parce qu'en fait, je pourrais parler avec plein de parents pendant des heures toute la semaine au bureau. Je Oui. pourrais faire que ça. Et j'ai envie de faire ça, mais malheureusement, je ne peux pas le faire parce Oui. que, bon, la vie étant ce qu'elle est. Mais je me suis dit, je vais essayer, à tout le moins, de réunir toutes ces informations-là dans un livre simple, complet, où toutes les informations sont à la même place. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de développer? Parce que vous êtes très peu. Je pense que vous êtes une des instigatrices à vouloir pratiquer cette forme de notariat-là, justement, avec ces points très précis. Qu'est-ce que vous avez constaté qui a fait que vous avez décidé de faire ça? Ça fait 10 ans que je suis notaire, puis quand j'ai commencé ma pratique, j'avais une pratique très traditionnelle, généraliste. Je rencontrais toutes sortes de monde. Mais j'ai rencontré beaucoup de parents, justement, qui avaient des questions par rapport à l'avenir et leur testament. Le testament, Oui, parce que quand on est notaire, forcément, les gens viennent voir leur testament. Et moi, dans mon enfance, en fait, mes parents ont toujours été impliqués dans ce domaine-là. J'ai travaillé dans des camps de vacances quand j'étais adolescente. Ah, la graine était déjà semée depuis longtemps. J'étais tombée dans la soupe Oui. quand j'étais très jeune et j'ai des amis qui ont des enfants à besoins particuliers. Je suis baignée dans ce monde-là. Alors, les gens venaient à moi et malheureusement, je n'avais pas appris à l'université
ni au baccalauréat en droit, Ça s'enseigne pas, là, ça. ni à la maîtrise en droit notarial. Mais je me disais, mais il faut que je les aide. Je les connaissais. Ils avaient devant eux une situation où ils étaient très, très anxieux par rapport à l'avenir. Quelle sorte de situation? Je suis curieuse. Exemple, donnez-moi un exemple. Des parents qui en viennent chez vous, prennent rendez-vous Bien parce sûr. que... Mais parce que, par exemple, un couple qui vient me voir, je les connais, tout ça. Ils ont 2 fils d'une 30aine d'années, dont un vit avec une trisomie 21, et me disent, ben notre fils, on veut le faire hériter, mais il n'y a aucune notion d'argent. 100 $, 1000 $, il n'y a aucune idée. Puis on ne veut pas que n'importe qui non plus vienne pour soudainement dire « Ah, t'as des sous, je veux être ton ami, peux-tu me... » Donc, il y a une certaine vulnérabilité. C'est juste de dire à Joanie que ce serait la curatelle publique. Là, mettons, les parents meurent soudainement. On se retrouve avec un testament. C'est le curateur public qui va gérer cet argent-là pour la personne. C'est sûr que s'il n'y a rien de prévu puis qu'on n'a pas de famille et tout ça, le curateur public, son rôle, c'est ça. C'est de venir pallier à protéger les plus vulnérables. Mais quand on a des gens autour de nous, ici, ils avaient 2 fils, dont un fils qui était tout à fait capable de gérer les sommes de son frère. Mais donc, il faut mettre un encadrement. Et autour de l'héritage, on vient mettre un aura de protection qu'on appelle une fiducie. Donc, c'est un testament spécialisé qui vient vraiment mettre des balises claires autour de cet héritage-là. Parce que ce que je voyais dans d'anciens testaments, c'était des gens, par exemple, qui disaient « Ah, ben je vais léguer mes biens peut-être à ma cousine ou à ma nièce », dans l'espoir qu'ils vont peut-être prendre les sommes. Soin de... Oui, alors là, cette planification-là, par ricochet, moi, je la trouve très dangereuse parce que qui nous dit que la cousine ne va pas aller rénover sa cuisine ou partir à Bora Bora avec cet argent-là? On n'a pas de contrôle. Donc, vraiment, pour moi, c'est de remettre au cœur de la planification puis de l'héritage, de dire, ben, même si votre enfant vit avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, il a droit d'hériter. C'est la dignité humaine à la base. Par contre, dans sa difficulté à administrer des sommes ou à gérer, ben, c'est ça, ben, on va venir entourer ça, mettre un aura de protection. Donc, c'est vraiment là où je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins pour ces parents-là. Et il y a un notaire au Québec, un confrère que j'estime beaucoup, qui est Maître Laurent Fréchette, qui est vraiment, lui, celui qui a pavé la voie, qui est vraiment un mentor pour moi. Et ce notaire-là m'a transmis beaucoup de choses, beaucoup de connaissances parce que malheureusement, c'est pas encore d'actualité, c'est pas enseigné. Donc, on fait de notre mieux. Moi, je suis allée voir tout ce qui se faisait dans le reste du Canada pour l'appliquer à notre droit civil au Québec parce que les parents qui viennent me voir ont besoin de réponses, ont besoin d'être rassurés, de connaître à tout le moins ce qui va arriver pour l'avenir, de bien encadrer ça. OK. Quand on dit bien encadrer ça, là, on a parlé d'un héritage. Peut-être que la nièce, elle ne s'occupera pas vraiment, puis elle va partir à Hawaï pendant 3 ans, là, mettons. Alors, on a voulu protéger ça. Alors, maintenant, ça se traduit comment? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette aura de protection? C'est ce que vous avez dit? Tout à fait. Ouais. Bien, on retrouve en fait une façon de léguer des biens dans un testament, qui est cette fiducie dont je parlais. Et on retrouve quoi là-dedans? Qu'est-ce que ça dit? Oui, donc la fiducie, moi, j'aime bien utiliser l'image d'un château fort. Ouais. C'est comme si on mettait de l'argent ou des biens dans un château fort protégé, dans lequel on va nommer dans le testament des fiduciaires, que moi, je nomme des chevaliers, pour venir gérer, administrer ce patrimoine-là, cet héritage-là qu'on met dans le château fort. Et la personne pour qui on érige ce château fort, c'est notre bénéficiaire. En fait, c'est notre enfant, qu'il soit mineur ou majeur, qu'on veut protéger. Et ce château fort-là va être pour ses besoins, sa vie durant. Alors, tous ses besoins au niveau de son hébergement, ses vêtements, ses loisirs. Il veut aller faire un voyage à Walt Disney. Il veut s'acheter un vélo adapté ou pour payer des soins médicaux au privé, orthophoniste, donc des soins à domicile. Donc, pour que l'enfant puisse continuer à avoir son même niveau de vie, c'est ce que les parents veulent. Je vous mets un piège. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve naturellement dans un testament? Mon enfant est autiste. Quand le jour de mon décès, je lui lègue tout mon argent qui sera géré par ma nièce Sylvie Pouliot qui a accepté de s'occuper de mon enfant. On risque de retrouver, je dis n'importe quoi, 300 000 $ dans ce testament-là. Voici comment je veux qu'il soit utilisé ou dépensé.
On retrouve pas ça dans un testament normal? Il faut ce petit côté plus... L'aura de protection, là? Tout à fait. C'est encore plus précis. Tout à fait. Il faut vraiment mettre cette aura de protection-là. C'est ce qui est dans notre code civil. Alors, c'est soit en pleine propriété, voici 300 000 $, tu peux faire ce que tu veux avec, ou dans une fiducie. Voici ce que je veux. C'est ça. Parlons du 18-21 ans, Joanie, parce que c'est vraiment ça. Là, il y a comme ces 2 étapes. Hein? Il y a comme toute la vie, bang, 18, c'est une étape. Puis là, 2 ans après, 3 ans après, il y a comme une autre étape majeure. Oui. En notariat ou pour des familles face au droit, au légal et tout ça, c'est quoi? Oui. En fait, c'est que quand on devient parent, hein, notre enfant, il est vraiment sous notre tutelle. Oui. Donc, on appelle ça la tutelle à l'enfant mineur. Donc, jusqu'à 18 ans, on est vraiment le tuteur de notre enfant. Alors, ce qui veut dire qu'on peut prendre des décisions pour lui, on peut parler pour lui. Quand on signe les papiers à l'école, le bulletin, on est le répondant légal de l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Mais aux 18 ans, toute personne qui a 18 ans au Québec est présumée être apte. Donc, du jour au lendemain... Oui, on ne tient pas compte de t'es malade ou pas, tu as des besoins particuliers. 18 ans, on est majeur, puis on devrait être autonome. C'est ça. Sauf que pour la plupart des parents, justement, qui ont un enfant à besoin particulier, ce n'est pas le cas. Donc, il y a ça qui change et il y a toute la notion aussi de cessation de tout ce qui est les programmes gouvernementaux à l'enfance, allocation familiale qui cessent. Donc là, le parent se retrouve à avoir à demander des prestations de solidarité sociale si leur enfant a des contraintes sévères à l'emploi. Et ça, il y a toute une démarche à faire. Et je me suis rendu compte que les parents étaient souvent dans le néant, ne savaient pas trop par où commencer et que là, c'était compliqué. Puis moi, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une liste, comme quand on va à l'épicerie, là, très, très simple, et voilà. Puis en fait, la genèse du livre, c'était ça, c'est que j'avais fait un document de 6 ou 7 pages, très simple, pour dire, voici à 18 ans un peu ce qui arrive et ce qui va se passer, parce que je trouvais que les parents étaient vraiment... ils étaient très anxieux aussi face à ça. Puis je me disais, on va mettre quelque chose là. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer Kim Thuy à cette époque-là parce que son fils, Valmont, allait avoir 18 ans. Qui est autiste, voilà. profond. Hein, exactement. J'ai dit, regarde, Kim, voici. Puis elle m'a dit, Joanie, tout ce qu'il y a là, il faut que ça devienne un livre. Donc, c'est là où c'est devenu le livre. Il est là, le livre. Puis aujourd'hui, on va le dire, puis on va le montrer parce que je pense que ça peut être un outil extraordinaire pour les familles, là. C'est indispensable, ça. Pour répondre, justement, au lieu d'aller à une conférence, regarder sur un site web, toutes les informations sont là à la même place. Okay. Puis, quand on arrive aux 18 ans, il y a l'aspect de la majorité qui arrive en ligne de compte. Puis, quand on parle du 21 ans, le point vraiment qui change, c'est la fin de la scolarisation au Québec. C'est 21 ans, là. C'est 21 ans sur la loi sur l'instruction publique. Donc, c'est là où souvent, il y a un néant, il y a une espèce de vide. L'après 21 ans, pour les parents, s'ils n'ont pas fait de démarche, de téléphone, qui ne se sont pas occupés de ça, bien pour souvent... organiser ça, cette suite-là, bien sûr, parce que les parents... continuent d'avoir leurs activités, leur travail et tout ça. Et Dieu merci, parce qu'ils en ont besoin aussi. Là. La vie continue. Puis la société en a besoin aussi. Parce que moi, je suis convaincue que ce n'est pas qu'une chose qui concerne que les parents d'enfants à besoins particuliers. Un parent d'enfants à besoins particuliers qui ne va pas bien ou qui ne travaille pas ou qui n'a pas de soutien, d'aide ou de répit, ça a un impact considérable négatif sur l'entourage et sur la société. Là. Personne va bien, oui. Donc, je crois... Il y a certaines initiatives qui sont mises de l'avant. Il y a quand même des choses qui bougent pour justement faire des écoles après 21 ans, des centres de jour, mais il en manque, il n'y en a pas assez, surtout en région. Et souvent, c'est des initiatives des parents qui se lèvent et qui vont cogner à la porte de leur député ou qui vont à leur CLSC. Ça, il ne faut pas arrêter de le faire, jamais. Il faut toujours continuer à faire ça. Bien, oui. Mais les épaules des parents... on ne peut pas faire porter le poids seulement que sur leurs épaules parce qu'ils ont besoin de temps et d'énergie pour prendre soin de leur enfant, mais soin d'eux aussi. Ils ont besoin de gens qualifiés autour d'eux qui vont les accompagner dans leurs besoins. Je le dis tout le temps, on ne peut pas porter tous les chapeaux. On n'est pas ergothérapeute, diététicienne, psychologue. On ne peut pas être tout ça, là. Mais ils sont souvent je le sais tellement. C'est ça qui est incroyable. Joanie, merci infiniment. C'est super éclairant. Je pense que c'est super rassurant pour les familles qui nous écoutent. Puis
peu importe, là, je veux dire, est-ce qu'on pourrait dire que dans cette démarche-là, comme famille en général, peu importe le besoin, peu importe la cause, on devrait s'adresser et à un notaire et ou à un avocat? Tout à fait. Ce sont des gens qui peuvent nous aider. Mais hein? oui, pour répondre aux questions, pour ôter ce poids sur les épaules ou déjà, des fois, des mamans me disent, je me réveille la nuit en pensant qu'est-ce qui va se passer. Bien, laissez-vous aider, laissez-vous accompagner. On peut parfois aussi trouver des solutions auxquelles les gens n'auraient pas pensé. Aussi. Hein? Ben, écoutez, je vous le répète, là, c'est au-delà des 18 ans, préparer le passage à l'âge adulte et l'avenir de votre enfant différent. Donc, Joanie Lalonde, Picharski, notaire. C'est ça, le petit guide ici. Merci infiniment. Merci. Merci. Elle a reçu à l'âge de 39 ans un diagnostic d'Alzheimer précoce, héréditaire dans son cas, puisque son père a aussi été atteint au cours de sa vie. Il en est décédé. Vous l'avez vu et entendu beaucoup ces dernières années dans différents contextes, dans les médias. Elle a pris de la place. Je trouve ça tellement courageux et inspirant. Dans le dossier très délicat de l'aide médicale à mourir, elle est en compagnie de sa fille Daphné, sa proche aidante, Sandra de Montigny. Daphné, bonjour. Allô. Salut, Marianne. Puis je dis qu'on est des amis parce que nous autres, on a eu le plaisir de se connaître. Ça fait quoi, 2 ans, Sandra, environ? Dans le contexte d'une autre histoire. Moi, j'ai envie de dire, ça fait longtemps. Oui. Elle s'en souvient pas. Mais ça fait ça 2 ans et demi, je pense. À peu près. Ouais. Parce qu'avec la série Une autre histoire, où moi, j'interprète une personne qui est atteinte d'Alzheimer précoce, j'ai eu la possibilité d'aller rencontrer Sandra à Québec et de jaser avec elle de sa réalité. Puis elle a été super inspirante. Et on ne s'est plus jamais quittés, finalement. On est devenus des amis, puis c'est vraiment... c'est un beau cadeau. Ça, c'est un grand privilège dans notre vie. Puis j'ai rencontré sa fille Daphné par la suite et son petit bébé Ezra aussi. Moi, je veux d'abord vous dire que c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous l'ai déjà dit, je le pense. Votre dynamique, Daphné, t'es la proche aidante de ta maman, t'as 23 ans. Moi, je pense que c'est un grand privilège. En même temps, quand on apprend à vous connaître, on se rend compte que vous êtes beaucoup là l'une pour l'autre. Oui, c'est très réciproque. Mais j'aimerais ça parler de... On va partir comme du début. Quand on a 20, 21 ans et que notre mère nous apprend qu'elle est atteinte d'un Alzheimer précoce, comment on réagit? T'as reçu ça comment? Bien, c'est sûr que pour nous, en fait, c'était... Moi, j'ai vu mon grand-père être malade. J'ai toujours su, je ne sais pas pourquoi, ni quand je l'ai appris, mais j'ai toujours su que c'était une forme génétique. Pour moi, ça a comme toujours été une évidence. Un jour, tu as dû me l'apprendre, là, mais j'ai comme grandi en sachant que c'était une forme qui était très possiblement, que ma mère allait être atteinte, dans le fond. Puis je me suis toujours dit qu'elle l'avait, même si on n'était pas sûr. J'ai toujours tendance à penser au pire. Fait que si le meilleur arrive, ça me... C'est ça. Mais toi, par ses comportements, avant même qu'elle te le dise, hein, parce que tu me l'as dit, Sandra, déjà, tu as fait, ben maman, je le savais, à cause de comment elle pouvait être des fois. Oui, ben en fait, c'est ça, on était en voyage, puis j'ai remarqué des oublis vraiment assez marquants, là, que je voyais pas avant. Puis en fait, j'ai parlé avec mon frère, qui est un peu plus jeune que moi, puis moi, je pensais qu'on aurait à apprendre à ma mère qu'elle l'avait. Je ne savais pas qu'elle était consciente puis qu'elle avait déjà un diagnostic, mais qu'elle ne nous l'avait pas dit encore. Ouais. Moi, je pensais que ça serait à nous de s'asseoir avec elle puis de faire « Écoute, maman, on pense que tu commences à avoir peut-être la même maladie que papy. » Mais finalement, elle était déjà au courant. Là, fait que... Puis vous êtes 3, vous avez un frère plus jeune aussi. Donc, Sandra, tu as 3 enfants. Pour toi, c'était quoi ça d'annoncer à tes enfants? On en a déjà parlé, toi et moi, un petit peu. Ouais. Écoute, moi, je vivais le pire cauchemar de ma vie, là. Même bien plus pire que de recevoir mon diagnostic. Parce que moi, j'avais déjà des gros doutes sur ma condition. Ça a juste confirmé ce que je pensais. Mais là, j'avais l'impression que j'allais détruire la vie de mes enfants. T'sais, de leur annoncer que leur mère avait cette maladie-là, puis qui est une maladie qui dégénère relativement rapidement quand c'est génétique, qui vont être exposés à ça, des symptômes qui sont pas le fun. T'sais, moi, je l'ai vécu avec mon père. Il y a des parties que c'est vraiment pas drôle, là. Puis en plus, en leur disant ça, je leur dis, chacun d'entre vous, vous avez 50 à 70 % de risque d'être porteur de la maladie également. Fait que ça fait comme 2 coups vraiment pas le fun à recevoir en même temps. Puis, quand j'ai reçu, moi, mon diagnostic le 1er juin. Puis, on avait prévu d'aller à dîner comme autour de la Saint-Jean à peu près. Puis, on est parti pour 10 jours.
Puis là, je m'étais dit, je sais pas pour leur dire ça avant, c'est vraiment poche, l'heure de scraper un voyage. C'est pendant ce voyage-là qu'on a remarqué, moi puis mon frère, justement, puis qu'on pensait qu'on allait avoir à y annoncer. Là. Mais genre, ton cellulaire, tu l'as perdu 24 fois. Ah, là, je l'ai pendant perdu le dans voyage. toutes les... À chaque fois que je suis sortie, je l'ai perdu quelque part. Ouais. Tout le temps. C'était... Puis, tu sais, ouais, c'est ça. Je la sentais sur les parcs, tu sais, qui sont des endroits qu'on connaît pas, mais tu sais, les maps sont super claires. Je disais, Walt Disney, c'est fait pour pas qu'on se perde, là. Mais tu sais, je voyais qu'elle tournait en rond à des endroits que je me disais, c'est illogique qu'elle cherche comme ça. Puis je la sentais émotive. Puis Puis toi, tu as été la première qui l'a su parce que tu es l'aînée. Ouais. Puis là, tu disais, faut que je le dise à, voyons, Mathis. à Mathis, j'allais dire Mathis. Et là, toi, tu as dit à ta mère, ben non, fais-toi-en pas parce qu'il sait déjà. Hein? Tu m'as raconté ça, Sandra. Oui, c'est ça qu'elle m'a dit. Puis moi, j'étais tellement torturée à l'idée de leur dire. Puis tu sais, je l'avais partagé à personne d'autre, là, moi encore. Tu sais, j'étais encore dans mon marasme, là. Puis quand je me souviens encore, quand j'étais allée voir, si je m'en souviens, c'est pas peu dire, j'allais voir Daphné, puis je dis, écoute, tu sais, Daph, il faudrait que je te parle. Tu sais, j'ai quelque chose de difficile à te dire, puis c'est gros, puis tu sais, je suis comme... ben, tiens, en tout cas, je suis un peu malade. Là, elle me dit, tu m'as dit quelque chose comme ça. Tu veux me dire que tu as la même maladie que papy? Là, je suis comme, hein? Ben, ouais. Oui. Comment ça, tu sais ça? Elle dit, ben, voyons. Tu sais quoi, moi, je le sais, puis Mathis aussi. Fait que, Il savait déjà. ouais. Fait que là, moi, j'ai pleuré beaucoup. Elle pleurait aussi beaucoup, mais... Puis en même temps, ça m'a soulagée. Ouais, il y avait Ça m'a comme déjà soulagée. un avant, là, une préparation à quelque part là, qui Oui, s'était fait là, indirectement. oui. C'est quoi ta réalité, Daphné, de proche aidante? Parce que, bon, moi, je vous connais, là, vous habitez ensemble. Tu as un petit bébé, Ouais. fait que, puis ta mère, c'est une ancienne sage-femme, Ouais. pour dire, fait qu'elle est comme pas mal équipée, puis elle a eu 3 enfants, fait que c'est comme très bien prédisposée. Puis malgré, oui, la maladie, je veux dire, elle est complètement là, ta mère, avec Bah oui. ton bébé. Ah Fait oui, que sans problème. vous êtes vraiment là l'une pour l'autre. Ouais. Mais dans le quotidien, là, est-ce que la charge, puis je le sais, Ouais. on peut parler de ça devant ta mère parce que vous êtes tellement ouvertes l'une à l'autre, la charge là, d'une proche aidante, de ta vie de proche aidante avec un jeune bébé, tu Ouais. souhaites retourner à l'école éventuellement, qu'est-ce que ça te fait vivre? Comment tu vois ça? Ben en fait, c'est sûr que moi, j'ai souvent l'impression que je pense pour 3. Pour moi, mon bébé, puis ma mère. Au quotidien, j'arrive quand même assez bien à gérer parce que on s'entend que moi, je suis en congé de maternité, maman ne travaille pas, donc on est souvent dans le même environnement, à la maison, on fait nos choses. Fait que, tu sais, même si c'est de m'assurer, par exemple, qu'elle ne boit pas 6 cafés dans sa journée puis qu'elle mange un petit peu, ça se fait relativement bien. Ce qui est plus difficile, c'est quand on a des sorties, comme là, par exemple, on est à Montréal, ce genre de choses-là. Là, des fois, c'est un petit peu plus prenant pour moi, puis j'ai tendance à m'emporter vite des fois dans le stress de « OK, est-ce que tout est prêt? Est-ce que tout est correct? » Ouais. Puis c'est aussi beaucoup de penser pour elle, mais pas penser à sa place. Ouais. C'est ça, c'est très, très... Parce qu'elle est là, ta c'est mère. ça, Je veux dire, elle oui, est là, il y a- puis la maladie est présente, Oui. mais... C'est comme les personnes âgées, j'ai déjà travaillé aussi à l'hôpital, il faut qu'ils gardent leur autonomie. T'sais, pour éviter d'en perdre, il ne faut pas le faire à leur place. Fait que c'est la même chose pour ma mère. Doser ça. C'est hein. ça, de doser le « je veux pas le faire à sa place, mais il faut que j'y pense ». Puis il y a beaucoup de choses que peut-être qu'elle pense pas que moi, j'ai réfléchi à prévoir ces choses-là, mais c'est parce que je veux pas lui mettre sur les épaules. Moi, j'ai pensé à ça, j'ai préparé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Fait que des fois, c'est sûr que c'est difficile parce que j'ai pas toujours l'impression que... Ben, je suis très reconnaissante, mais des fois, je me dis « est-ce qu'elle sait tout ce que ça me demande comme jus? » Mais je veux pas y faire subir cette pression-là. Fait que c'est ça, c'est tout c'est jongler avec tout ça. J'y arrive quand même bien. Comment on y arrive? Parce que j'imagine, as-tu des moments de répit, toi? As-tu des moments... Bon, je sais que ta mère, elle a un amoureux, ouais. fait que des fois, elle va chez l'amoureux, tout ça, mais encore, tu sais... Ben, c'est sûr que moi, elle s'occupe tellement aussi d'Ezra avec moi quand j'ai besoin que moi, ça me donne des moments justement pour respirer un peu, puis ça m'aide, puis je trouve que c'est du donnant-donnant. Tu sais, j'ai pas l'impression que j'ai ma mère à charge, là, tu sais, j'irais pas dire ça. Mais même à ça, quand je me retrouve tout seul, souvent, je m'en ennuie. Fait que, tu sais, j'ai-tu envie d'avoir des répits, moi, tout seul? Ben, je vais souper chez des amis. Tu sais, moi, je fais vraiment ma vie comme quelqu'un de mon âge le ferait. Sauf que j'ai juste toujours une arrière-pensée. Ah, OK, ma mère est où? Es-tu correct? Je vais juste la texter. Elle a toi, tout t'as ça. ton Tu appart? m'appelles, là. Ouais, c'est Comment? ça. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, quand, mettons, on va chez ses amis, Oui. ben systématiquement, elle va me texter, elle va m'appeler une fois. Tu sais, elle va comme juste s'assurer que, Mais justement... pour moi, tu sais, c'est une deuxième t'as-tu nature. soupé? Ouais. T'as-tu Ça, non. oublié de souper? T'as-tu pensé à souper? C'est ça. Puis toi, t'as un appartement, Ouais. mais tu dis, j'ai un appartement, mais je paye un loyer pour rien parce que je suis jamais là, je suis toujours avec ma mère parce que, justement,
je l'accompagne, mais elle aussi, elle m'accompagne Oui, avec mon c'est bébé. ça. Fait que là, vous avez décidé que vous allez carrément aménager ensemble. C'est ça, ouais, parce qu'on s'est rendu compte que c'est ça, je payais un loyer, elle paye son loyer, mais je suis toujours avec, on dort quasiment dans la même chambre. Mais tu sais, en même temps, nous, ça nous convient, puis on n'est pas difficile, je pense, ni l'une ni l'autre, là. Mais oui, on a décidé, c'est ça, de se trouver un endroit à nous deux ensemble. Puis, mais vous êtes comme des sœurs. Moi, à chaque fois qu'on se voit, vous êtes comme deux sœurs. Ouais, c'est fou, incroyable de penser que cette fille-là, elle a donné naissance à une grande fille de même, alors qu'on pourrait penser que vous êtes deux sœurs, là, mais vraiment. Ouais. Fait que c'est ça. Puis il y a le petit frère qui vient aussi. Ouais, là, Sacha aussi, qui est avec qui nous. est très aidant aussi. Puis, tu sais, je pense que ça l'aide aussi, Sacha, que je sois là d'une certaine façon, parce que, c'est clair. tu sais, c'est ça, c'est sa mère encore, mais elle est malade. Fait que, tu sais, des fois... T'es l'autre adulte significative. Ouais. Hein, pour J'essaie lui. de pas trop prendre de place, mais tu sais, des fois, mettons, il fait, là, maman. Puis là, je fais, non, maman, elle a raison en ce moment, là. Puis, tu sais, oui, mettons, il est là, t'es couché. C'est Peu ça, importe, là, ouais. c'est une double validation, des fois, pour lui aussi, qui est. Puis toi, Qui est l'aider, hein, parce que tu sais que tu t'appelles une aidée. Ah c'est oui, ton l'aider. aidante. Oui. Comment tu vis ça, Sandra, de devoir demander de l'aide ou de devoir ou sentir que Daphné, elle te surveille quand même un peu? T'as-tu mangé? Comment on Parce que ça fait pas 10 ans là, que tu vis avec l'Alzheimer, ça va faire 4 ans. Fait que, tu sais, t'as arrêté de travailler, t'avais une carrière de sage-femme. Je veux dire, déjà le choc. Mais après ça, c'est d'apprivoiser toute cette vie-là, cette réalité-là. Pour toi, dans le rôle de l'aider, on lui a demandé à elle, l'aidante, mais toi, l'aider? Bien, c'est progressif. Tu sais, quand tu dis que ça fait 4 ans, oui, mais c'est une maladie qui progresse. Fait que on a eu quand même du temps là-dedans, tu sais, pour... tu fais de la théorie des petits pas, là, tu sais, puis à un moment donné, ça devient vraiment une évidence que là, ça a ses limites, tu sais. Je dirais que mes émotions sont partagées. Ça dépend quand, ça dépend de quoi, ça dépend des journées, ça dépend... Tu sais, mettons... souvent, Daph, elle va me dire « Ah, t'as-tu dîné? » tu sais, ou « t'as-tu pensé prendre les médicaments? » Ça, c'est un gros enjeu, là, parce que je suis pas super bonne avec ça. T'en prends tous les jours, là. Moi, je t'ai vu encore ce matin, là. Ouais. J'en prends 2 fois par jour, plus une autre à part. Puis, mais tu sais, ça, elle repasse, tu sais. T'as-tu pris tes médicaments? Oui, t'es certaine? Oui. Puis là, j'y montre, regarde, OK. Ben, tu sais, elle, il faut qu'elle pense à ça. Tu sais, même si j'ai une application pour me le rappeler, mais tu sais, des fois, je la bypass. Elle chante, pas me dérange. Puis là, je vais bon, lâche. Puis là, je l'oublie. Fait que tu sais, elle va valider pour des trucs comme ça. Les trucs de base. Est-ce que ça t'atteint? Tu sais, j'imagine, t'as des jours... Puis toi, t'étais une sage-femme, là. Je veux dire, t'étais superwoman qui va se charger de tout, qui donne naissance à des enfants, qui est capable de se revirer sur un dixaine dans l'urgence de la vie, là. T'es faite pour ça, toi. Mais là, c'est comme si les rôles étaient inversés, là. Les gens... Y a-tu des journées où ça te rentre tellement dedans? Puis, Oui, mais tu sais, globalement, je dirais que les trucs de base, comme on parlait tantôt, là, tu sais, manger puis les médicaments, ça passe, tu sais. Mais des fois, quand ça prend une autre marche, là... Ouais. L'orgueil, hein, qui est des fois, je la sens, là, son orgueil. C'est ça. C'est comme comme si... Moi, ce que je dis, c'est je t'en maudis contre la vie, là. Tu sais, j'essaie de faire de quoi, ça marche pas, Tu dois avoir des exemples? Là, ben souvent, c'est l'épicerie, tu sais, c'est ça. Et où ça limite, tu sais, mettons, moi, je sais que si je la fais, puis je la prépare, c'est 1 demi-heure, puis là, on n'en parle plus. Elle le fait, elle le prépare, ça va être 3 heures. Mais elle veut le faire par elle-même, mais en même temps, elle veut que ça soit vite. Mais là, je dis, là, il faut que tu fasses un choix. Puis là, je trouvais ça intéressant parce qu'on en a parlé hier soir ensemble. Tu dis que l'épicerie où tu vas d'habitude, ils ont fait des changements. Dans l'épicerie, ils ont comme construit une autre aile. Ouais. Et là, tu te retrouves plus. Puis toi, les gens atteints d'Alzheimer, faut pas que tu changes les habitudes parce que ça prend pas grand-chose pour être complètement... Et tu me disais, il me manquait genre du café, mais il n'est pas à la même place. J'ai fait le tour 4 fois. Puis là, j'ai appelé ma fille. J'ai dit, bon, on n'aura pas de café cette semaine. Puis t'es parti chez vous. Là. Ouais. Ça, c'est réel. Mais là, j'arrive fâchée à la maison. Là, je suis pas contente, tu sais. Ouais. Parce que... Puis, tu sais, ils ont fait des rénaux, mais, tu sais, la moyenne des gens vont dire c'est pas majeur, là. Tu sais, c'est comme ils ont rallongé une rangée puis une lettre. Mais moi, là, c'est... Là, de changer des choses de place, les choses que je voulais, de changer de place, je sais pas sont où. Là, je pense qu'ils sont là-bas, puis là-bas. Puis, tu sais, il n'y a pas d'employé pour être capable de me répondre. En tout cas, finalement, je finis par être pas contente. Fait que je finis l'épicerie pas contente. J'arrive à la maison, je suis encore pas contente. Puis là, j'explique ça. Puis, tu sais, c'est des trucs niaiseux. Mais c'est pas niaiseux. Mais, tu sais, faire l'épicerie, pour moi, c'est quelque chose qui me demande un vrai effort cognitif, là. Parce que, c'est ça, dès qu'on change quelque chose, ça marche pas. Mais je le fais le plus que je peux. Oui, c'est ça. Mais des fois aussi, ça arrive que tu vas dire genre, hey, écoute,
Tu sais, je peux y aller, c'est pas une grosse épicerie. Ou là, des tu sais, fois, on est j'irai. pressé dans le temps. Tu sais, c'est pas que je veux la bousculer, mais des fois, je fais, écoute, là, il faut aller à telle place à telle heure. Tu sais, ça, c'est un autre enjeu aussi, la gestion de temps. Le temps. Ouais. Ouais, Mettons, l'espace-temps. Moi, dans ma tête, je le vois, là, OK, ça va y prendre tant de temps à faire ça, tant de temps, on se réveille à cette heure-là, on va pouvoir faire ça. Mais souvent, si je veux pas la brusquer, mais là, je la vois prendre 45 minutes pour boire son café. Mais tu sais, je veux pas la pousser, mais je sais que dans le temps, fait que des fois, à l'épicerie, ça fait un peu la même chose. C'est, est-ce que moi, je la fais, ça va vite, c'est le fun, c'est réglé, mais elle se sent moins autonome? Ou elle y va, ça prend 3-4 heures, elle le fait par elle-même, mais elle arrive épuisée, triste parce que ça n'a pas été comme elle voulait. Fait que, tu sais, c'est de trouver l'entre-deux. Puis des fois aussi, le fait que, c'est ça, tu sais, des fois, elle revient, je sais qu'elle va revenir plus fâchée, puis tu sais, des fois, c'est poche à dire, mais ça me tente pas vraiment de savoir qu'elle va être pas de bonne humeur pendant 3-4 heures parce que c'est plus lourd. Puis mais j'ai pas envie de dire, je vais le faire à sa place. Fait que, au quotidien, c'est de regarder. Tu sais, l'épicerie, on peut pas dire que c'est moi qui vais chaque semaine, on peut pas dire que c'est elle. En fait, le mieux, honnêtement, c'est quand on y va ensemble. Ouais, ça, quand c'est l'idéal. possible. Ben oui. Oui, Ça, ça, c'est c'est l'idéal. vraiment l'idéal parce que j'ai pas l'impression Elle me suit. de tout. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je pousse le panier, des fois, mais tu sais. Ouais, mais c'est pas grave. Mais au t'es moins, là, tu je suis participes. là, tu sais. Ah ouais, puis elle Tu achète vois des les gâteaux. affaires, là. Tu- Tu sais que ces gâteaux-là, c'est sûr que t'aimes. Toujours. C'est ça. Oui, c'est sûr. J'achète l'essentiel, puis elle achète ce qui lui fait plaisir dans l'autre panier en arrière. Puis quand Parce- on peut se le permettre, c'est sûr qu'avec elle dira. Tu sais, comme là, je vais donner un exemple qui n'est pas en lien avec la bouffe, mais la semaine passée, on s'est réunis avec mon mandataire financier, qui est mon frère, puis mon amie Marie-Josée, qui est celle qui est comme mandatrice pour les soins de santé. Puis ça a été un gros morceau, parce que... T'étais-tu là, non? Oui. Bon, elle était là. J'étais un peu pancarte. Ben, je veux dire, moi, c'est le day-to-day, là, tu sais. Mais oui, j'étais là. non, mais c'est parce que Bon. pour moi, c'était un gros morceau. Puis c'est De que... parler de finances. Oui, parce que ça montre à quel point que je suis avancée dans ma maladie, à quel point que je suis... Tu sais, là, je suis capable de compter, là, mais les finances, là, C'est compliqué déjà, puis Ah, là, mais ça c'est- l'est à puissance c'est une 1000, là. catastrophe. Oh oui, là, c'est tu sais. difficile. C'est vraiment tough. Ben parlons-en, parce que c'est ça notre sujet aussi. Notre sujet, c'est on veut parler d'argent, la réalité financière dans tout ça. Ouais, c'est ça. Toi, pour toi, là, ça, c'est compliqué, là. Oui, ça, c'est un cauchemar, pour vrai, là. Fait que j'essaie de mettre le plus possible de trucs automatisés, tu sais, dans mon compte. Là, mon frère dit, pourquoi c'est pas tout automatisé? Ben, je dis, j'en ai plusieurs. Ouais, mais ils sont pas tous. Bon, OK, ben là, on va le faire. Mais là, maintenant, ce que je suis, je ne demande pas de faire ça, là. C'est clair que ça ne processe pas, là. Je ne suis pas en mesure de faire ça, tu sais. Fait que, il dit, ça, je vais le faire. Je vais les faire, je vais les rentrer moi-même. Fait que là, il les a rentrés, tu sais. Puis là, pour moi, c'est super compliqué, puis ça n'a pas l'air de l'être pour eux autres, mais moi, j'étais en assurance salaire prolongée pendant 3 ans. Oui, mais c'est ça, je voulais... À ça aussi, là, Oui. on va faire le lien parce que toi, tu as travaillé, Oui. tu es tombé en invalidité, c'est ça qu'on dirait parce que tu étais malade. Oui, ben en fait, au début, c'est comme c'est en maladie, puis là, c'est de la maladie longue durée, Oui. puis après ça, c'est de l'invalidité. C'est-à-dire que Permanente. Permanente, tu sais, tu peux plus revenir tu reviendras pas au travail jamais, là, Fait que tu tu sais. as comme des assurances dans ton travail de sage-femme là, qui fait qu'ils vont te donner un salaire à toutes les semaines, à tous les mois. Ou... Ben, en fait, en tout cas, je vais faire ça simple, là, mais les premières années, c'était avec l'assurance Desjardins, là, qu'on a, tu sais, comme les assurances médicaments puis tout ça, avec la job. Mais après ça, ça tombe sur la régie des rentes. C'est là que Fait tu que t'en tu- vas, fait là, que toi, tu mais deviens c'est fini, là, ça vient de Ouais, finir, là, c'est ton ça. truc. Fait que là, tu sais, là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir le post-it dans le front invalide, là, tu sais. Là, c'est tu sais, aux yeux de l'État, là, c'est ça. Tu sais, je suis une personne invalide. Mais c'est tellement compliqué, là. Tu sais, moi, on en parle souvent, moi puis maman, là, à quel point c'est compliqué pour... J'ai, par exemple, des gens âgés seuls. Yes. Tu sais, c'est tout à l'ordinateur. C'est compliqué à accéder. T'oublies un code, t'oublies un chiffre, t'oublies une petite affaire. Il faut recommencer au début. T'oublies une petite chose. Il te manque une prime de tant de mille. Tu sais, c'est vraiment... Moi, j'ai une vraiment grande complexe. pensée pour les gens, là, âgés, rendus à la retraite, ou juste les gens qui ont des maladies dégénératives qui sont peut-être pas aussi Oui, bien qui savent entourés pas qu'on naviguer l'est. sur un ordinateur. Ben, Il y en a c'est qui ont ça. carrément pas d'ordinateur. Mais même au non plus. téléphone, tu sais, les gens sont super gentils, ils nous aident au téléphone, mais c'est de la paperasse, là. Non, puis il y a tellement de termes comme toi, c'est sûr. Sandra, au téléphone, au bout de 3 minutes, ça doit faire comme attends, je comprends Ben, plus tu rien. vois, là, depuis la vraiment semaine complexe. passée, depuis qu'on a fait comme notre cercle de concertation, là, on était dans le train hier, puis là, il fallait qu'on règle des trucs avec la régie des rentes encore. Mais moi, j'ai tout mêlé. Il y a tellement d'étapes là-dedans qu'à un moment donné, là, je sais plus où je suis rendue. Ils font des appels à 3 au moins. Oui, fait que là, on a décidé, mon frère, il dit, moi, maintenant, je vais faire les appels, puis tu veux être sa ligne avec moi? Fine. Fait que c'est lui qui parle parce que... Puis toi, Parce tu que peux moi, je suis intervenir parce que tu prends des affaires, C'est là, ça. tu ramasses. C'est ça. Puis, tu sais, sans dire que je retiens ce qui se passe, puis qu'après ça, j'ai l'information dans ma poche, pas vrai, parce que c'est pas vrai, là, je le garde pas vraiment. Mais,
Tu sais, je me sens pas mis de côté, justement. Je suis là, je dis pas grand-chose, mais tu sais, des fois, elle va me poser des questions juste... que c'est juste moi qui peux le savoir. Exact. Ma reine puis mon argent, c'est toi qui peux juste savoir ça. T'es encore assez là pour savoir certaines choses. Ouais. Fait que ça, je fais ça avec mon frère. Puis sur un autre sujet qu'on est allé hier, je me souviens plus lequel, je comprenais zéro. Là. Puis là, elle me posait une question, puis là, Dan attendait que je parle. Là, je dis, écoutez, moi, je vous écoute, là, mais dans cette conversation-là, je comprends pas. Fait que faites vos choses, puis moi, je suis juste là. Mon frère, il est là pour mes intérêts, puis il sait ce que je pense aussi. Mais tu sais, les gens tout seuls dans la vie, là, sérieux, là, je sais pas comment ils font. Non, moi non plus. Parce que, tu sais, d'habitude, je comprends à ce que je comprenais avant. Là. Et essayer de comprendre toutes ces machines-là, là, j'ai de la misère à comprendre comment c'est possible. Puis, à quel point que les gens, en tout cas, s'il y en a plusieurs qui fonctionnent de la même façon que moi, quand c'est trop pénible, tu finis par lâcher prise. Puis, tu dis, hey, qui perdent des sous qui auraient peut-être accès, c'est à ça qu'on pense. C'est sûr, c'est sûr. Vraiment, fait qu'il faut être accompagné. Oui, définitivement. Puis des fois, on a un conjoint qui est là, mais qui n'est pas meilleur que nous. Lui aussi, il vit la maladie avec nous. Ou même moi, là-dedans, son frère, on a la chance qu'au niveau financier, il est super bon, mais moi, je suis là au day-to-day. Mais si on me mettait, moi, dans le dossier de la RRQ là, ou des assurances privées, puis tu as eu la chance aussi d'avoir accès à des assurances privées parce que tu avais un bon employeur. On pense aux gens là, qui travaillent à des endroits privés, par exemple, qui n'ont pas de régime d'assurance, d'argent de côté pour leur retraite et tout. Là. Nous, là, s'il fallait qu'on subsiste là, sur ce que moi je fais avec mon RQAP, là, mon congé de maternité, ça irait pas loin. Fait qu'on est... Somme toute, il faut se rappeler que malgré la maladie, malgré les difficultés que nous, on vit, on est parmi les plus choyés qu'il n'y a pas. Là. On est vraiment chanceux. Puis on pense constamment aux gens âgés, aux gens seuls là, qui peuvent se faire... on dit passer des sapins, là, mais c'est ça. Oui, là, ils vont se faire manipuler, ils vont perdre de l'argent, comme tu dis, parce qu'on se décourage. Ils font garde. Même elle, ça t'est déjà arrivé, des fois, elle reçoit des bonnies, tant d'argent de côté parce que, il y a 5 ans, elle n'avait pas pris des vacances ou je sais pas. Oui, c'est ça, je ne savais pas. Moi, parce qu'elle a une banque de vacances de 5 000 $. Moi, je ne sais pas ça. Je savais, mais je ne le sais plus, tu sais. Fait que c'est comme une grosse nouvelle. Mais si on est très chanceux, je ne le saurais jamais. Quand vous regardez le futur, est-ce que vous êtes inquiète? Dans le sens où, Sandra, moi, je sais que tu travailles beaucoup pour l'aide médicale à mourir. C'est devenu ton cheval de bataille parce que tout ce qui est, l'Alzheimer, tout ce qui est cognitif, là, on veut avoir accès à l'aide médicale à mourir. Puis il y a quand même, suite aux demandes, il y a eu, comment on dit, là, le résultat. On était ensemble, d'ailleurs, quand il y a eu la conférence de presse sur ce qui serait accepté, là. Ça n'a pas tout été les recommandations. Les recommandations suite au... il y a eu des audiences publiques. Exactement. Puis c'était une commission transpartisane. Puis ça, c'est pas toujours comme ça. Mais là, il y avait des gens de chacun des partis politiques. Puis ce qui est bien, c'est que, règle générale, tout le monde est ça sous-tend que quand on sort un rapport puis tout le monde est d'accord, ben après, quand on va l'élaborer, le mettre en place, c'est encourageant, mettons, pas mal plus. Oui, exact. Fait que, mais toi, tu vois ton futur comment? Parce qu'il y a différentes écoles de pensée. Il n'y a pas longtemps, tu as rencontré un médecin qui, lui, avait de la misère à croire que ça passerait, alors qu'il y en a d'autres qui disent que ça va passer. Toi, c'est ton rêve, parce que toi, tu veux pas te rendre là où ton père s'est rendu. Toi, tu as vraiment suivi ton père jusqu'à la fin. C'était atroce, là, les choses que vous avez vécues. Oui, en effet. Toi, tu veux pas te rendre là. Mais admettons là, que ça prend du temps à passer. Là. Mettons. Moi, je te le souhaite parce que déjà, toi, tu es très consciente que ça tempère à tous les jours puis tu souffres de ça. Mais mettons que ça prend plus de temps. Est-ce que vous avez pensé, c'est quoi le futur? C'est quoi votre regard sur le futur? Ben, je vais m'organiser autrement. Tu vas t'organiser autrement? Oui. OK. Mais ça, je l'ai dit en commission parlementaire, puis c'est un peu rude à dire, mais je l'ai dit quand même, tu sais. Il n'y a pas 50 000 façons de terminer sa vie. Puis si j'ai pas accès à l'aide médicale à mourir, puis que je pourrais aller vivre la maladie d'Alzheimer dans le fond de ces derniers retranchements, puis en plus, comme on est jeune, notre corps il est solide, tu sais, fait que ça meurt pas, là, tu sais, c'est long. Ben moi, je vais tenter ma vie moi-même. Mais l'affaire avec ça, c'est que malheureusement, la plupart du temps, c'est quelque chose de gros pour les proches. Puis des fois, ça peut être violent aussi. Fait que ça marque les gens autour de toi négativement. Puis ça, j'ai pas envie de ça pour eux, puis ni pour moi, parce que ça me tente pas. J'aime bien mieux partir avec mes proches, quasiment avec un petit verre de champagne, puis que on s'endort, tu sais. Absolument. Je pense que ça devrait être ça. Parce qu'il n'y a pas personne qui a envie de faire ça d'une autre façon. Non. Puis,
Moi, je suis une éternelle optimiste dans la vie. OK? Comme Malgré tout ça, OK? C'est comme... C'est étonnant, mais oui. Oui, mais je suis bien d'accord. Là. Je te connais un peu. Là, c'est puis, ça. Oui, mais en. Puis, moi, je pense qu'on va y arriver à l'aide médicale à mourir anticipée. Je suis confiante. Je pense qu'on est proche. On met beaucoup de pression. Puis s'il faut, écoute, on va continuer à mettre encore plus. Là. Moi, on va aller squatter devant le Parlement. C'est ça. Fait que, on va se regrouper. Puis, oui, c'est ça. Ouais, parce que dans les faits, là, il ne reste pas tant à faire. Parce que le rapport qui a été fait par la commission est super bien détaillé, super clair. Puis il y avait un large consensus quand même parmi les gens qui ont participé, puis surtout dans les parlementaires. T'sais. Fait que je suis optimiste. Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a un chrono qui compte, là, quand même. Puis toi, Daphné, tu vois ça comment, ça? Parce que Très- dans le ouais. day-to-day, comme tu Ouais. dis, tu le vis. Moi, je suis très différente. C'est autant que ma mère peut être optimiste, autant, comme j'ai dit tantôt, moi, j'aime penser au pire puis me réjouir si jamais il arrive mieux. Moi, dans ma façon de voir le futur, je m'occupe de ma mère jusqu'à la fin, comme mon grand-père allait ça quand je dis ça. Mais moi, je pense comme ça. Je me dis, le bateau de l'aide médicale à mourir, pour l'instant, est facile à manquer. Oui, il y a eu la commission, puis c'est super, mais moi, je pense que ça va être un enjeu à la prochaine campagne électorale, probablement. T'sais, on s'entend qu'on s'en va en 2022 à l'automne. Ça peut être dans les promesses électorales de nous, notre parti va. Puis, tu sais, ça, on part sur un autre mandat quand même. Fait que J'aimerais pas qu'on change de gouvernement, idéalement. J'aime rester. Non, Maman, parce c'est qu'on ça. veut pas retomber en bas à zéro Ouais. puis remonter Et encore. plus optimiste, moi, j'aime mieux penser. C'est ça, pas nécessairement négatif, mais y aller plus dans le concret. Pour moi, c'est. Je vais m'en occuper aussi longtemps que j'aurai à le faire. Je l'ai dit à maman, avant d'avoir mon fils, j'avais envie de dire jusqu'à la toute fin, je la garderai avec moi. Depuis que j'ai mon fils, j'y en ai parlé. Je pense que si jamais, mettons, excusez-moi, on passe devant ou peu importe, puis la maladie dégénère plus rapidement, ou moi, c'est tant que la sécurité de mon enfant, mon fils, n'est pas compromis, que ça soit sa santé physique Puis la tienne, puis celle de ta mère. Oui, Hein? c'est ça. Que tout le monde Oui. soit en Tout sécurité. le monde soit bien. Puis, j'ai sûr. toujours dit je placerai jamais ma mère, puis c'est jamais dans mon optique non plus. Mais je sais que si elle, par exemple, elle se met à faire de l'errance, ça finit plus, mon fils n'arrive pas à dormir la nuit. Je sais que s'il était toute là, elle voudrait pas nous faire vivre Exactement. ça. J'ai toujours dit que je m'en occuperais, mais là, depuis que j'ai un enfant, mon enfant, ben, C'est une autre réalité. Ouais, On s'adapte, exactement. on Moi, j'aime s'adapte. mieux penser comme ça. Puis au pire, au mieux, en fait, si ça se passe comme maman rêve que ça soit. Puis pour elle, ça doit être plus libérateur, moins anxiogène aussi de te dire je vais partir avec l'aide médicale à mourir ou je vais partir de. Tu sais, c'est bien moins stressant pour elle que de se dire là, s'il faut qu'on s'occupe de moi. Tu sais, moi, c'est ça. Moi, je pense vraiment at large. Puis tant mieux si les choses se déroulent comme elle le souhaite. Là. Mais tu sais, quand tu me dis qu'il faut qu'on s'occupe de moi, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, même déjà, tu t'occupes de moi, mais tu sais, pas. Mettons à l'extrême quand mon père, là, tu sais, justement, il faisait de l'errance, il dormait plus, il mangeait plus, tout ça. Écoute, j'accepterai jamais de me rendre jusque-là. Dans tous les cas, c'est comme impossible. Je sais que c'est pas ce que tu veux, Pour mais tu sais, avoir comme je dis, ça peut être tellement. Ça, là, Ça peut être insinueux, ça peut s'installer vite. T'sais, moi, je dis le consentement, c'est tellement une notion qui est... Parce que pour l'aide médicale à mourir, il faut consentir présentement. C'est tellement une notion qui est large. T'sais, si je demande c'est quoi le consentement, ta réponse ne sera pas la même que celle de maman. Ou, c'est un peu comme le concept de... Souvent, ce que je dis, là, de... le doute raisonnable, c'est aussi un concept qui est très, très large. T'sais, c'est des concepts qu'on n'arrive pas à mettre consentement. Fait que je me dis toujours, si jamais on manque le bateau... Je sais que tu veux pas te rendre là, mais il faut... J'aime prévoir. Moi, je peux dire, je suis du bord à ta mère. Moi, je suis très optimiste, puis je me dis, non, on est déjà rendu loin. Puis, tu sais, c'était en grande majorité au niveau des votes. C'est sûr. Je comprends pas, je sais pas comment ça marche, mais moi aussi, je suis très, très, très optimiste. Là, je vais te partager quelque chose. Okay? Oui. Je ne sais même pas si je te l'ai dit. OK. Je vais partager quelque chose. Je t'ai dit que j'avais rencontré un médecin. Où tu as parlé d'aide médicale à mourir. On a parlé d'aide médicale à mourir. Je l'avais déjà rencontré 2 fois au début de ma maladie. Ça, pour parler de l'aide médicale à mourir, où est-ce que ça en est, où est-ce que ça s'en va, puis bon, ça. Puis, on en a parlé en long, en large. Puis, il sait c'est quoi mon plan, puis lui, il veut m'accompagner là-dedans. Mais là, ce qu'il m'a dit quand on s'est parlé cette semaine, c'est écoute, ça tarde encore. Puis, on ne sait pas combien de temps ça va tarder. Puis lui, il t'a suggéré de faire quelque chose. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut que quand tu fasses la demande d'aide médicale à mourir, tu sois apte à la demander. Ou l'anticiper, mais ça n'existe pas. Fait que là, on oublie ça. Là. Fait que ce qu'il me dit, moi, je te proposerais que tu demandes l'aide médicale à mourir maintenant. Ça prend un délai de 90 jours avant que ça se rende acquis de droit. Oui, c'est pour que faut que ça fonctionne. Là.
Mais après ça, ça reste ouvert. Moi, je trouve ça un peu étrange. Je ne savais pas ça. Ça reste ouvert. Donc, une fois que la demande est faite, c'est autorisé. Oui. Tu peux le faire dans 2 mois, comme tu peux le faire dans 6 mois, comme tu peux le faire dans 2 ans. Tant que tu es apte à dire oui, c'est encore ça que je veux. Quand tu es capable de dire c'est ça que je veux. Ouais. C'est extraordinaire. Oui. Fait que c'est sûr que ça a été un gros morceau. J'ai pleuré, mais moi, je pleure souvent. J'ai pleuré. Puis, là, ce qu'on a fait, c'est que là, on commence je vais tout ramasser mon dossier médical. Donc, ça t'intéresse? Bien, ça m'intéresse. De faire ça. C'est sûr que dans une vie normale, je t'aurais dit non, pas du tout. Sauf que là, dans ma vie d'aujourd'hui, oui. Mais en fait, c'est comme la seule porte que j'ai pour le moment. Qu'est-ce que tu penses de ça, Daphné? Ben moi, je pense que c'est vrai, tu m'en avais parlé, puis j'ai trouvé l'idée bien. J'ai fait ben au moins, tu sais, ça fait, c'est ça, tu sais, ça permet. Le pied dans la porte, c'est amorcé. Exactement. Puis tu sais, mettons que ça donne qu'elle le demande pas ou que la nouvelle loi passe, ben peu importe, mais au moins ça lui permet de commencer ça, de sentir qu'elle le fait par elle-même, que ça soit fait de façon autonome. Parce que c'est sûr que si elle est rendue super mal puis elle dit « je la veux », puis là, il faut tout rusher, on court partout, on monte. Fait que tu sais, là, elle peut faire ça par elle-même. Puis moi, j'ai dit « bon, ça l'engage à rien, ça l'oblige à rien, c'est de préparer, c'est de s'y prendre d'avance. Moi, prendre d'avance, c'est de réaliser son rêve. Oui, exactement. De réaliser son rêve. Ce qu'elle souhaite, puis c'est sûr que ultimement, c'est ce que je souhaite aussi, là, qu'elle puisse... je vais toujours être pour l'idée de l'aide médicale à mourir aussi. Quand je parlais tantôt, c'est juste qu'il faut quand même se préparer à. Mais oui, c'est sûr. Puis moi, je trouve ça le fun parce que je vois que ça l'emballe, ça fait quelque chose, c'est positif, puis ça fait un petit projet sur lequel elle peut commencer à rapatrier ses choses tranquillement, pas vite l'occuper. Aller avec ses convictions, ses besoins, elle, ce qu'elle veut. Hein. Moi, je veux vous dire merci à toutes les deux d'être venues nous rendre visite. Puis je souhaite que, autant pour toi, Daphné, autant pour toi, Cassandra, que les choses se passent comme vous le souhaitez. Puis, merci, mes amis. Ça me fait merci, plaisir. Merci, Marina. C'est ici qu'on se dit au revoir. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Merci à mes invités. Quelle belle brochette encore aujourd'hui. Sandra de Montigny et sa fille Daphné Ayotte qui étaient là. Charles Lafortune, Sophie Préjean également et la notaire Joanie Lalonde-Picharski. Merci pour vos témoignages, votre ouverture, vos précieux conseils. Ça me ramène toujours, chaque épisode me ramène toujours aux années où moi, j'ai accompagné ma mère dans l'approche aidance. Puis je vous le dis, là, à chaque fois, je me disais, boy, qu'il faut être en forme pour être malade. Puis mon Dieu, qu'il faut avoir les moyens d'être malade aussi, parce que ça peut être très difficile d'y arriver. Et donc, inévitablement, il faut être accompagné. Il faut avoir quelqu'un qui va être là avec nous pour nous aider à comprendre et nous aider à avancer dans ce cheminement-là. Il y a beaucoup de services accessibles, surtout au Québec. Il faut juste l'accepter. Aller chercher de l'aide et dire « je peux pas faire ça tout seul, je comprends pas ». Donc, c'est ce qu'on incite toujours les gens qui nous écoutent à faire. J'aime vous rappeler aussi qu'on peut pas porter tous les chapeaux, c'est humainement impossible. Et pour s'assurer du bien-être de notre aidé, ça revient toujours, c'est d'abord notre bien-être à nous si on veut bien aider l'autre personne. C'est pas de l'égoïsme, sincèrement, je pense que sans ça, on n'y arrive pas. Ça pourrait aussi commencer par un coup de téléphone. Vous savez, à l'appui, il y a des conseillers, conseillères qui sont là, info aidant, le 1-855-852-7784. Vous pouvez nous écrire, leur écrire, en fait, c'est pas moi qui réponds, via un courriel info-aidant@l'appui.org. Et aussi, vous pouvez aller faire un tour sur le site de l'appui.org parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de conseils pratiques, puis il y a d'autres témoignages également. Et si vous avez envie, vous allez voir, il y a une section aussi où vous pourriez nous partager votre histoire. On adore vous lire. Vous pourriez vous retrouver ici sur le plateau avec nous. Déjà, je peux vous dire que la semaine prochaine, on va parler de l'approche aidance à travers le monde. Je pense que ça va être intéressant. Ça va nous montrer un peu comment ça se passe ailleurs. C'est quoi les services qui sont en place et est-ce qu'on peut s'en inspirer aussi? Alors ici, Marina Orsini, merci d'avoir été là. À très, très bientôt.